C'était une expérience intense, hein. Ça fait bientôt 4500 milles parcourus dans pas mal de pays, dans pas mal de conditions. Donc on a pu profiter, je pense, beaucoup du confort des différents endroits du bateau. En tant qu'équipage, pour avoir travaillé avec des plus petits bateaux, des plus grands bateaux, on est vraiment sur un format charnière entre déjà le petit méga yacht. Donc beaucoup de confort à bord. Je dirais que le numéro 1, c'est l'espace. L'espace du cockpit, l'espace du carré, l'espace du flybridge. Sinon, les points forts en termes de navigation, je vais dire, ça va être tout ce qui va nous faciliter, nous, un petit peu la vie dans les manœuvres. Le fait que l'enrouleur soit électrique, qu'on puisse avec 2 boutons envoyer le code 0. Côté cuisine, côté confort, 4 frigos, un four, bref, il y a tout ce qu'il faut pour se sentir à l'aise, même avec quelques invités. Et sinon, c'est chouette d'avoir vue sur mer depuis le lit, d'avoir tous ces espaces dans les cabines qui ressemblent maintenant presque à des chambres, enfin qui ressemblent à des chambres d'hôtel plus qu'à des cabines de bateau. Je dirais que c'est pas mal sa polyvalence au final. On arrive à être tout le temps à des bonnes vitesses, à naviguer en confort, même dans des situations qui sont quand même... on a eu pas mal de vent, divers et variés. Les plus pertinentes, en fait c'est ça qui est un peu particulier, c'est que c'est plein de petites choses où on se dit pourquoi ça n'a pas été inventé avant et tout d'un coup ça arrive. Donc ça va pas sembler grand chose, mais l'addition de toutes ces petites choses, les coffres, pour la première fois on peut ouvrir le coffre sans avoir enlevé toute la sellerie. C'est super bien pensé. Il y a la main courante au niveau du roof, ça c'est super aussi et puis ça s'intègre très très bien dans les lignes du bateau. Moi j'ai bien aimé, alors c'est marrant parce qu'à la base ça partait pas là-dessus, mais on essaie d'améliorer la circulation à l'arrière, ce qui a fait qu'on a déplacé le Thunderlift à l'extérieur des jupes au final, et ça c'est un truc qui est super en art parce qu'on avait ce problème un peu, on a quand même des grosses annexes, et souvent c'est un peu, les arrivées elles sont un peu plus compliquées quand on est sur des Thunderlift que sur des bossoirs, et là ça permet d'avoir le moteur et la moitié de l'annexe qui est complètement à l'extérieur du bateau, donc qui fait des arrivées super fluides pour remonter l'annexe quoi. La Lagoon 55, ça va vraiment être un bateau, je dirais, de croisière au long cours, quoi. C'est un bateau qui va avoir une bonne vitesse moyenne, donc on va être facilement à faire des 200 000 jours, correspond à peu près à 8 nœuds 5 de moyenne, c'est sa vitesse de croisière, quoi. Après, on peut s'amuser avec le code 0, dans un peu plus de vent, en navigation côtière, on va vite aller titiller les 11 nœuds, et c'est quand même un bateau... qui marche bien et qui est surprenant dans le petit temps, justement grâce à ses voiles qui nous permet à partir de 7 nœuds de vent de quand même couper les moteurs et s'amuser avec sa garde-voile. Navigation à 2, on sent, moi je pense qu'il y a même quand on prend nos quarts, on est là-haut. Il y a des choses qu'on sent qu'on peut même faire tout seul d'une manière assez fluide. Après, pour les manœuvres, il faut quand même évidemment être 2 parce qu'on est sur un gros volume. Mais au poste de barre, déjà, on a une bonne vigie. C'est très agréable pendant la nuit, pendant la journée. C'est qu'on a ce 360, qu'on a tous les éléments de navigation qui nous aident, le radar, les écrans. Et en plus, en termes de manœuvres, tout revient sur le flybridge, donc on peut faire toutes ces manœuvres presque tout seul en fait, d'une manière assez confortable. Ouais, c'était vraiment un des questionnements au début parce qu'on est quand même sur un 55 pieds mais qui est un gros gabarit pour un 55 pieds, et le fait que toutes les manœuvres soient vraiment au même niveau, sous le mât, avec des visus sur les voiles, tous les winches centrés, ça simplifie énormément les manœuvres, on a vraiment tout qui est accessible. Sur le confort à bord lors de la navigation, c'est vraiment ce qui est sympa, c'est que on est quand même monté un peu dans la perception, je dirais, au niveau sonore.
C'est-à-dire que qu'on soit à la voile ou au moteur, spécialement au moteur, vraiment un très faible niveau sonore et de vibration. De même quand on met le groupe électrogène en route, donc quand les climatisations tournent, quand on est au mouillage, ça permet d'avoir une ambiance vraiment feutrée et qui vient pas du tout empiéter sur le plaisir et le confort à bord lors des navigations ou du mouillage, quoi. Il y en a eu plein, mais ce qui était très particulier, c'est quand on est parti de La Rochelle, qu'on a traversé le golfe de Gascogne. C'est jamais arrivé en toutes ces années de navigation, c'est qu'on avait une mer complètement plate avec juste le vent qu'il fallait et on était sous côte zéro à avancer et on a eu des conditions fantastiques. Les dauphins nous ont suivis du début jusqu'à la fin du golfe, c'était vraiment super. Un meilleur souvenir, il y en a eu plusieurs, de toute façon, je dirais en navigation pure, on a eu Super Spi peint, là, on voit lacté, étoilé, ça c'est super, on a fait des petites naves où on a pu l'utiliser pendant des journées complètes, c'est vrai que c'est sympa de voir un bateau qui marche avec des belles voiles, ça fait toujours plaisir, quoi. Et puis c'est vrai que le Summer Tour, ça a été chouette, on a eu un accueil super dans tous les ports, chez tous les concessionnaires qu'on a pu rencontrer. Et j'ai eu la chance de fêter mes 35 ans dans un petit mouillage près de Salerne, donc petite cerise sur le gâteau, c'était super chouette.